RIP FM, chez vous, à tout instant. En tant que média, la RIP FM remplit principalement toutes ses fonctions, à savoir informer et divertir. De ce fait, la RIP FM constitue un moyen efficace d'information. La 88.7 FM, la radio au service du développement. Le journal sur RIP FM. Le journal sur RIP FM. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'actualité de ce lundi 6 octobre 2025. C'est parti pour les titres. Mam Yassine Diagne Seck, RIP FM. Au sommaire, le gouvernement sénégalais a décidé de supprimer l'examen d'entrée en sixième à partir de l'année scolaire 2025-2026. Est-ce que cette décision est largement salutaire à suivre dans cette édition? Et puis le reportage du jour porte son intérêt sur la grippe, une infection respiratoire contagieuse causée par le virus. Ainsi, durant cette période hivernale, la grippe se propage de manière inquiétante et fragile chez certaines personnes. Avec Babacar Ndaw, la page sportive sera de la partie et la page éducation d'Adamassen va mettre fin à cette édition mise en onde par Pape Dafal. Voilà, c'est tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. le journal avec Mam Yassine Diagne Seck. Bienvenue, le ministre secrétaire général du gouvernement, M. Boubacar Camara, au nom du Premier ministre, a présidé ce vendredi 3 octobre 2025 un conseil interministériel sur la préparation de la rentrée scolaire 2025-2026. À la fin des travaux, 32 mesures ont été prises par le chef du gouvernement, parmi lesquelles la suppression de l'examen d'entrée en sixième à partir de cette année scolaire. Une décision salutaire selon certains chefs d'établissement interrogés à ce propos. Reportage. Le gouvernement sénégalais a décidé de supprimer l'examen d'entrée en sixième à partir de l'année scolaire 2025-2026. Une décision largement saluée par M. Abibou Djemé, directeur de l'école élémentaire Abdoul Aziz Sy. Effectivement, le ministre a pris la décision définitivement. Donc, l'entrée en sixième n'existe plus au niveau des écoles du Sénégal. Ce que j'en pense personnellement, c'est une mesure salutaire parce que la logique voudrait que quand on réussit à un concours, qu'on subisse une formation au bout de laquelle, quand on va travailler. Ce qui se passe, c'est que l'entrée en sixième est un concours, mais malheureusement, après avoir réussi à ce concours-là, il n'y a pas de formation qui s'ensuit. L'entrée en sixième n'a pas sa place. Abdourahmane Dieng, professeur de physique et chimie, partage également cet avis. Premier entrée en sixième, ce que entrée en sixième, la suppression de l'entrée en sixième ne m'a pas surpris parce qu'il ne sert plus parce rien. Et comme ça, les élèves sauront que le premier diplôme est le BFM. C'est-à-dire valeur Il invite toutefois le ministre de l'Éducation nationale à mettre en place dans les plus brefs délais de nouveaux dispositifs d'évaluation et de transition afin d'assurer un accompagnement efficace des élèves dans leur passage au moins. Par exemple, ay composition bu manut am mu nekké ay test d'entrée en classe de 6e, test d'entrée nak day fekk lo kan dafa rigoureux, jar na sa ñu déplacer les enseignants. Voilà, ce que nous attendons, ce sont les mesures qui vont accompagner cette décision pour voir maintenant quelles sont les orientations qu'il faut donner aux enseignements apprentissages. RIP FM, toujours plus proche de vous. Vous suivez toujours le journal sur la 88.7. Je vous l'avais annoncé tout à l'heure en titre. La grippe est une infection respiratoire contagieuse causée par le virus influenza. Elle se caractérise par l'apparition soudaine de fièvre, de toux, de douleurs musculaires, de fatigue et de maux de tête. Par ailleurs, durant cette période hivernale, la grippe se propage de manière inquiétante et elle peut cependant être très grave chez les personnes fragiles. Ainsi, quelques parents interrogés révèlent que la grippe est très fréquente chez leur domicile en touchant la majeure partie de leurs enfants et reviennent sur les raisons dues à la propagation de la grippe ainsi que les méthodes de prévention. Reportage Khadija. À
À Nioro, plusieurs personnes sont actuellement touchées par une forte grippe, particulièrement les enfants. Maux de tête, courbatures et douleurs généralisées sont les symptômes les plus fréquents. Une situation jugée préoccupante par de nombreux parents rencontrés sur place. Oui, la grippe est très fréquente. Actuellement, tous mes enfants sont touchés. Elle s'est manifestée par une forte fièvre, des maux de tête, un toux. Alors, je les ai amenés à l'hôpital. Vraiment, c'est dur. C'est une maladie grave. Quand elle t'attaque, tu as des douleurs partout. Mes enfants et mes employés ont été touchés. Et les médicaments aussi sont très chers. Ces derniers tentent d'expliquer la propagation rapide de la maladie par plusieurs facteurs, notamment la présence accrue de moustiques et le manque de prévention au sein des ménages. Les moustiques, les herbes et surtout le manque d'hygiène sont des causes de la propagation de la grippe. Face à cette situation, il recommande le respect strict de l'utilisation des moustiquaires imprégnés et des mesures d'hygiène. Il faut dormir sous les moustiquaires imprégnés, surtout les nuits, pour se protéger de la grippe. Les parents appellent également à la vigilance. Ils invitent les familles à bien surveiller leurs enfants et de les conduire à l'hôpital au moindre signe de maladie, plutôt que de recourir au traitement traditionnel. Merci Khadija. Dans le département de Nioro, la situation des relais communautaires est un pilier du système de santé, particulièrement dans les zones rurales où ils jouent un rôle crucial dans la prévention et l'accès aux soins. Cependant, ces derniers déplorent leurs conditions de travail pour surmonter les disparités dans leur formation et motivation et pour renforcer la collaboration avec les professionnels de santé afin de relever les défis sanitaires actuels et futurs. Reportage Mamda Dodjan. Les relais communautaires ont pour mission de mener des activités de sensibilisation, d'information, d'éducation et de communication sur la santé au sein de la communauté. Cependant, celles du département de Nioro rencontrent souvent des difficultés dans l'exercice de leurs fonctions, comme l'on explique Seynabou et Fatou, toutes des relais communautaires. Parfois, pour faire une causerie dans d'autres zones, c'est nous-mêmes qui payons le transport car c'est une passion et c'est pas encourageant. On participe à des formations, mais on ne donne pas de prestations et les remboursements de transport sont insuffisants. La méfiance et la résilience de certaines populations figurent parmi les obstacles majeurs qu'elles rencontrent au quotidien. On rencontre beaucoup de difficultés avec la population qui ne témoigne aucun respect ni considération et c'est pas facile. Ces dernières lancent un appel aux autorités concernées pour une meilleure considération de leur travail et un accompagnement renforcé afin de mieux remplir leur mission. J'interpelle les acteurs compétents pour nous aider avec les transports pour qu'on puisse faire notre travail correctement et de nous attester après chaque formation. C'est important. Les contraintes de la vie constituent un véritable problème dans notre société, en l'occurrence ceux des ouvriers de Nioro tels que les plombiers, les maçons, soudeurs métalliques et qui leur travail ne marche plus actuellement en cette période d'hivernage. Ils vivent un véritable calvaire à cause de la rareté des clients. Ils ne frottent presque pas la main. Un reportage Nyahana Tunkaranyay. La situation actuelle du Sénégal est marquée par une forte instabilité financière qui impacte de nombreux travails, notamment les ouvriers de Nioro, dont les activités tournent au ralenti. Le travail marche petit à petit, surtout en cette période d'hivernage. Tout est à l'arrêt. C'est aussi pareil pour nous, les maçons, rien ne marche. Ces derniers se disent confrontés à des difficultés inexplicables qui rendent leur quotidien de plus en plus pénible. Des fois, pour assurer les dépenses quotidiennes, c'est tout un problème. On emprunte parfois de l'argent pour cela, car dans notre société, c'est la famille qui nous fatigue. On est obligé de tout faire pour avoir de l'argent
on ne garde absolument rien. Selon eux, leur travail connaît généralement une meilleure dynamique pendant la saison sèche. C'est en période de la saison sèche que le travail marche plus, car en saison de pluie, nous n'osons pas prendre des chantiers avec la cherté de la vie. Si on engage l'argent d'un client alors qu'on ne travaille pas, on va tout bouffer. Et bonjour, les problèmes. La suspension de plusieurs chantiers et le manque d'emploi formel aggravent la précarité de ces travailleurs, désormais confrontés à d'importants problèmes financiers et à l'incapacité de subvenir convenablement à leurs besoins. Nyahana Tunkara Ndiaye à Taïba Niassène, les habitants n'en peuvent plus des coupures d'électricité devenues quasi quotidiennes entre appareils endommagés, activités économiques paralysées et nuits plongées dans l'obscurité. La population exprime son ras-le-bol et interpelle les autorités compétentes pour une solution durable. Reportage Cheikh Ibrahim Thiam. Depuis plusieurs semaines, la localité de Taïba Niassène vit au rythme des coupures de courant. Les habitants se sentent abandonnés et impuissants face à une situation qui perturbe profondément leur quotidien. Commerçants, élèves, artisans et ménages sont unanimes. La lumière est devenue un luxe alors qu'elle devrait être un droit. Malgré les multiples promesses faites par les autorités, le calvaire persiste. Lamine Dieng, gérant du magasin Saloum Sow, n'a pas caché son mécontentement face aux pertes qu'il enregistre quotidiennement. Cela joue sur l'arrêt de notre travail. Nous, les vendeurs de Saloum Sow, produisons du lait caillé qui doivent être bien refroidis. Mais ce n'est plus possible. Même aujourd'hui, nous avons enregistré 3 coupures d'électricité. J'ai un ami du nom de Nasser qui a perdu 2 frigos à cause des coupures. De son côté, Bagnes, réparateur de téléphone, déplore les difficultés rencontrées dans son atelier. Nous avons bien observé les coupures car avant-hier, deux télévisions nous causent beaucoup de pertes. Quant à Mohamed Thiam, soudeur métallique, lance un appel pour mettre un terme définitif à ces coupures intempestives qui freinent toutes les activités. Nous, habitants du département de Nioro, région de Kaolack, commune de Taïba Niassène, vivons des coupures d'électricité répétitives qui sont très difficiles à supporter. Nous lançons un appel aux autorités pour qu'elles nous viennent en aide. Face à cette situation devenue insoutenable, les habitants de Taïba Niassène interpellent la Sénélec et les autorités locales pour un retour rapide à la normale. Ils espèrent que ce cri de cœur ne tombera pas dans l'oubli, mais qu'il marquera le début d'une véritable amélioration du service électrique dans tout le département de Nioro. La base sportive sur RIP FM. C'est avec Babacar Ndaw, 12 ans, bonjour. Bonjour, Soudan du Sud du Sénégal, les Lions bien arrivés à Djouba avec un groupe encore incomplet. Les Lions ont bien atterri dans la capitale sud-soudanaise ce lundi pour préparer la rencontre du 10 octobre contre le Soudan du Sud pour le compte de la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Sénégal croise le fer avec le Soudan du Sud pour tenter de conserver sa première place du groupe B avant l'ultime journée contre la Mauritanie. Ainsi, à 4 jours de cette rencontre, la délégation sénégalaise est bien arrivée à Djouba ce lundi. Même si le groupe est encore incomplet, Edouard Mendy, Pape Gueye, Moustapha Mbou ou encore Cheikh Tidiane Sabali sont déjà sur place. À noter également la présence de Habib Diallo qui arrive en renfort après le forfait de dernière minute de Boulaye Dia. Parlons à présent de la préparation mondiale U17. Le Sénégal affronte le Maroc, champion d'Afrique en amical à Dakar, en préparation pour le prochain mondial qui aura lieu dans quelques semaines au Qatar. La sélection sénégalaise des moins de 17 ans affrontera le champion en titre, le Maroc, lors des matchs amicaux du Sénégal. Les Lionceaux du Sénégal se préparent à affronter leur homologue marocain, champion d'Afrique en titre, lors des 2 matchs amicaux programmés sur le sol sénégalais jeudi 9 et dimanche 12 octobre. Et dimanche 12 octobre, ces rencontres s'inscrivent dans le cadre d'un stade de préparation à huis clos qui se déroule du 6 au 13 octobre sous la conduite du sélectionneur
des U17 Pape Ibrahima Faye en regroupement depuis plusieurs semaines pour préparer la prochaine Coupe du Monde U17 FIFA au Qatar, prévue du 3 au 27 novembre. Pour l'instant, les lieux et horaires des deux rencontres n'ont pas été dévoilés. Ces matchs contre le Maroc représentent néanmoins une opportunité pour se mesurer à une équipe expérimentée et peaufiner la préparation en vue du mondial. Retour à Nioro pour parler de Navétane avec les préliminaires phases départementales. Une rencontre est prévue au stade municipal de Nioro entre Teranga et Avenir est prévue à partir de 16h. Et c'est cet élément qui a bouclé cette base consacrée au sport. Le prochain rendez-vous est prévu dans un point pour la version Wolof. Parlons à présent éducation. La page de ce lundi porte son intérêt sur le problème de logement que rencontre l'amicale des étudiants ressortissants du département de Nioro orienté à Thiès, car leur contrat avec le bailleur est arrivé à terme et ils n'ont jusqu'à présent un autre appartement pour l'hébergement des nouveaux bacheliers de Nioro. Pour plus d'informations, je vous propose de suivre cet élément réalisé par Adam Sen qui s'est entretenu avec M. Mohamed Dramé Diop, le président. Bienvenue. L'amicale des étudiants ressortissants du département de Nioro orienté à l'université de Thiès fait face à un sérieux problème de logement selon son président, M. Mohamed Dramé Diop. À Thiès. Là-bas, nous rencontrons beaucoup de problèmes, notamment sur le volet social. Parce que les nouveaux bacheliers qui viennent de Nioro, arrivés là-bas, ils ne peuvent pas accéder directement au campus social de l'université. Donc c'est à nous de trouver des logements afin de pouvoir les loger. Nous avons un appartement que nous louons là-bas. C'est un appartement annexe qui se trouve à côté de l'université pour contenir les étudiants du département de Nioro. Nous payons actuellement le loyer à 125 000 francs le mois. Mais ce n'est pas un appartement qui peut contenir tous les étudiants. Donc, autorité yu nekkoon ci dëkk bi ñoo ñu doon dimbale pour ñu fay ko nga xamante ne dañu doon fay suñu location sans problème. Bu njëkk ba temps yi ñu doon am subvention normalement dañ ko doon def 5 000 par étudiant. Je pense qu'il paye 8 000 francs pour l'instant pour mën a fay à temps et en heure. Mais rien n'est garanti parce que je pense pas que les 8 000 francs pourront couvrir à la fois la loyer et les factures. Directrice et du wifi dafay xaw a gën a métti di ko nii sax on tend vers une augmentation ñoo ngi koy bëgg a yóbbu 10 000. Actuellement, ces étudiants risquent d'être expulsés par leur bailleur, le contrat de location étant arrivé à terme. Nii ñoo ngi am benn logement. On a un logement qu'on avait payé 125 000 par mois et on avait donné une avance de beaucoup de mois au bailleur. Ce qui fait qu'il nous laisse loger jusqu'à présent, mais le contrat est terminé. Ainsi, on n'a pas les moyens pour prendre un autre appartement car il nous faut une levée de fonds car on nous a demandé une caution de 3 mois pour un montant de 175 000 francs par mois et le total fera 400 000. Actuellement, on est sous la menace du bailleur car il peut nous expulser à tout moment. Face à cette situation préoccupante, le président de l'amicale lance un appel aux autorités du département de Nioro afin qu'elles interviennent rapidement pour trouver une solution durable à ce problème de logement. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel solennel aux autorités, leur dire que leurs fils qui sont à Thiès ont besoin de leurs aides. Bon, les subventions depuis 2 ans, c'est un problème. Parce que je pense que les subventions qu'ils doivent nous donner, c'est notre dû. Donc il faudra revoir ça afin de nous donner nos subventions et tout pour que nous puissions mener à bien nos activités. C'était votre page éducation de ce lundi et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain. RIP FM. Merci Adam Sen pour ces informations éducatives qui ont refermé cette grande édition de la mi-journée. Procédons au rappel des titres avant de nous quitter. Le gouvernement sénégalais a décidé de supprimer l'examen d'entrée en 6e à partir de l'année scolaire 2025-2026. Est-ce que cette décision est largement salutaire? Vous avez suivi la réaction de certains chefs d'établissement dans cette édition. Et puis le reportage du jour portait son intérêt sur la grippe, une infection respiratoire contagieuse causée par un virus. Ainsi, durant cette période hivernale, la grippe se propage de manière inquiétante et fragile chez certaines personnes. Avec Babacar Ndaw, la page sportive était de la partie. S'en est suivi la page éducation d'Adamasen qui a bouclé cette édition présentée par Mame Yacine Diagne. Pape Dafal assurait la partie technique et Absassou à la réalisation. Voilà, c'est la fin de cette édition et merci infiniment de l'avoir suivi. RIP FM.